Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, bah écoute, merci après nos 2 journées de travail respectives de m'accorder un peu de temps. Donc, dans le cadre de ce cursus, ce double cursus dont j'anime la partie Drive to Store au pôle universitaire Léonard de Vinci. Mhm. Olivier, on se connaît déjà depuis un petit bout de temps parce qu'on travaille tous les deux dans l'univers mobile Ouais, depuis longtemps déjà. l'ancien du mobile, ouais. Ouais, voilà, je disais, je discutais avec le CDO de Voyage SNCF hier soir et je disais qu'on était considérés comme des vétérans. Et je pense qu'au bout de 15 ans d'activité, on peut dire qu'on est des vétérans. Ouais, moi, j'en parle même plus parce qu'on parle de techno qui ferait peur à tout le monde. Donc, je parle même plus de cette expérience-là. Ouais, ça marche. Bon, et ce soir, on va parler un petit peu publicité et Drive to Store. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement et nous faire juste une introduction sur Deep Reach, s'il te plaît? Oui, donc moi, je suis Olivier Milsan, donc je suis le directeur marketing de DeepReach. Je suis dans la société depuis un peu moins d'un an, 8 mois, je crois. Et en fait, ce que fait DeepReach, c'est on se définit comme l'adtech du local, c'est-à-dire qu'on est une plateforme technique qui va permettre aux agences de communication de mettre en place des campagnes de publicité digitale, mais de façon très, très localisée, ce qui est vraiment l'angle d'approche qu'on sert. Et donc, en fait, on va piloter des campagnes de search, de display, de social, Facebook, Instagram, Snap et autres. Ouais, C'est les agences qui vont les utiliser, les agences de communication, celles qui font de l'achat d'espace média. Et la plateforme technique de DeepReach va piloter tous ces réseaux publicitaires pour les aligner ensemble et trouver vraiment de la performance sur des campagnes qui sont très localisées à certains endroits. Et donc, on travaille avec pas mal d'agences différentes, des très gros groupes de communication comme, je ne sais pas, Publicis ou WPP, mais aussi plein de petites agences plus locales ou alors plus sectorielles qui vont, elles, du coup, travailler comme d'habitude pour le compte de leurs annonceurs, qui peuvent être des acteurs du retail, de la santé, de l'auto, ok. enfin plein de secteurs différents. Et voilà, on a commencé il y a à peu près 3 ans à opérer. On est un peu moins de 60 aujourd'hui, on grandit pas mal. Et donc, on va pas mal recruter aussi cette année. Donc, c'est toujours intéressant de travailler, enfin de discuter avec des Ouais, bah, étudiants. super. On en parlera effectivement à la fin. Et une boîte dont je suis la création, puisqu'elle a été créée par Jean-Pierre Rémy, qui est mon ancien directeur général chez Solocal, où j'ai passé quelques années. Absolument. Voilà. Ouais. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes un petit peu espèce de surcouche, une métacouche pour toute la partie annonce, pour finalement cibler de façon plus fine que ce que peut proposer Google ou Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, leurs outils, ils sont pas bien pour la partie locale et hyper locale? En fait, c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est qu'ils sont tous un peu différents. C'est ça le problème, c'est que quand on veut faire une campagne sur une zone géographique donnée, ce qui fonctionne, c'est de la faire sur plusieurs médias parce que chaque zone va avoir des optimisations différentes à faire. On peut avoir une zone où Facebook va mieux fonctionner et sur une autre où Google va mieux fonctionner. Donc, l'alignement des médias est nécessaire, mais aligner ces médias en termes de géociblage, ça, c'est compliqué parce qu'elles n'ont pas exactement le même langage. Elles ne ciblent pas avec la même précision. Donc, un des gros composants de la plateforme DeepReach, c'est justement de faire parler ces réseaux publicitaires et de les aligner en termes précisément de géotargeting qu'on veut avoir. Donc, ça, c'est ça la difficulté. Ce qui est compliqué, c'est donc de trouver le bon mix à chaque fois sur chaque zone et trouver du coup la performance sur chaque zone. Donc, ce n'est pas qu'elles sont limitées, c'est qu'elles ne se parlent pas vraiment entre elles. Et D'accord. très souvent, dans les agences de communication, on a toujours un pôle expert Google, un pôle expert Facebook. Ouais. Alors, nous, on a une approche qui est très différente, c'est-à-dire on se place sur des endroits et on dit quel est le meilleur mix possible pour cet endroit. Et donc, du coup, D'accord. on a une vision un peu globale des réseaux publicitaires et de leur ciblage géographique. Donc, il faut que tout ça soit très, très simple pour l'utilisateur des Deep Reach. D'accord. Donc, en fait, vous faites un espèce de micromanagement automatisé en fonction des différentes plateformes, finalement. Ouais, c'est ça. En fait, au lieu de créer une campagne euh, un peu globale qui va aller dire je veux m'afficher là, je veux m'afficher là, nous, on va faire plein de micro-campagnes. Chaque micro-campagne sera réservée à une cible géographique donnée. Et Ouais. sur cette cible, là, on va vraiment optimiser. Donc, c'est une approche qui est très différente de la publicité classique, Ouais. mais qui a un vrai intérêt parce que du coup, on se rend compte qu'on est beaucoup plus performant, même sur des campagnes nationales classiques. Quand on les découpe en plein de petites campagnes, on trouve beaucoup plus de perf.
Est-ce qu'on peut dire que vos algorithmes, c'est de l'intelligence artificielle? Je sais que le sujet fera plaisir à Jean-François Pacini. Oui, oui, c'est du machine learning d'une façon globale. Donc, il y a deux choses en fait. Il y a des outils, il y a une plateforme qui permet d'aller beaucoup plus vite pour programmer les campagnes. Donc, ça, c'est pas vraiment du machine learning, mais c'est du pur SaaS. Ouais, C'est la user experience pour faire en sorte que c'est aussi facile de créer 150 campagnes dans plein de points de vente différents qu'une grosse campagne pour tous les médias, parce qu'on est intégré avec tous les médias. Et puis après, il y a l'aspect machine learning avec tous les scripts derrière qui vont tourner pour trouver de la performance sur chaque zone et répartir les investissements publicitaires sur chaque réseau publicitaire de façon optimale. excellent. Alors, je t'entends beaucoup parler de publicité, mais enfin, aujourd'hui, Deep Reach, ça ne gère que toute la partie SEA ou vous gérez autre chose? Non, non, on est sur tous les leviers d'activation. Donc, on est sur du search avec Google, donc tout l'univers Google Ads, Gmail Mhm. Ads, YouTube. On est intégré avec tout le monde social, donc Facebook, Instagram, Snapchat. On n'est pas encore sur TikTok, mais on va y arriver là très Ouais, prochainement. On est sur Waze et puis on est sur tous les réseaux de display des sites éditeurs, donc ce qu'on appelle le display programmatique, ok. qui permet d'aller du coup s'afficher sur des sites comme Le Bon Coin, la presse régionale, enfin plein d'éditeurs différents, quoi. Donc on est vraiment, c'est là que c'est important, c'est d'activer tous ces médias digitaux et les faire travailler ensemble. Donc pas que du Alors, search, même si le search est encore une part importante des activations. Ouais. ok, alors ça me plaît bien. Tu viens de parler de Waze, hein, et qui est un outil dont on parle beaucoup dans le cadre de mes cours. Votre Ouais. objectif principal aujourd'hui, c'est du drive to store principalement? Non, non, c'est pas que du drive to store, c'est aussi, ça peut être du trafic sur site web Ouais. ou sur une appli, ça peut être de la génération de leads ou ça peut être juste de la notoriété, du branding, Ouais, du c'est-à-dire branding, ouais. afficher un maximum de personnes sur un objectif, pas de conversion, mais d'affichage, de CPM. Donc, ça dépend vraiment des annonceurs. Donc, on a beaucoup d'annonceurs qui sont sur des logiques de trafic en magasin Mhm. ou de supporter les magasins, mais on en a d'autres qui ne sont pas du tout sur des logiques différentes, mais qui ont quand même cette approche de localiser leur communication. Alors justement, ces clients, aujourd'hui, vous travaillez directement avec eux ou vous passez systématiquement par des agences? Non, on travaille qu'avec des agences. Ouais. Alors, pas qu'avec des agences, mais on travaille aussi avec des régies publicitaires, Ah, ah. mais très majoritairement avec des agences. Mais dans les régies, par exemple, on a annoncé un accord assez stratégique avec Aditi, qui est la régie de Ouest France, qui est donc une des plus grosses régies publicitaires françaises. Ok. Et donc, ces régies, ce qui est intéressant pour elles, c'est que du coup, elles ont toujours des clients qui sont très locaux, donc ça va être des PME locales, des concessionnaires auto, enfin, ce genre de segment-là. Et nous, on va apporter toute la brique technologique qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces en digital. Et souvent, elles viennent de la presse ou du print, elles ont évolué vers le digital, elles s'équipent d'un outil qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces là-dessus. Mais c'est vrai que majoritairement, ça reste quand même les agences, et notamment les agences qui font du digital et de l'achat média, mais on a aussi des agences qui font de l'événementiel, par exemple, et Ouais, qui ne faisaient pas du tout de digital avant et qui commencent à s'y mettre avec DeepReach. forcément. Euh, Pendant très longtemps, la plupart des dispositifs étaient vraiment nationaux, hein, tout était Ouais. géré par la maison mère et tout ça. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression qu'une tendance, c'est que tous les petits locaux, les magasins et tout ça, notamment il y a l'histoire des franchisés, commencent à gérer eux-mêmes leurs campagnes. On voit notamment ce qui se passe sur la dématérialisation, la digitalisation de tous les prospectus papier. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez? Ah bah, on l'observe et puis on est carrément acteur cette Ah transformation-là. oui. En fait, ce que nous, on voit, il y a quelque chose qu'on voit depuis, allez, on va dire 2 ans, c'est que même les très gros annonceurs nationaux commencent à comprendre qu'il faut donner la main aux acteurs locaux sur les investissements publicitaires. Donc, ce qu'on fait et ce qui fonctionne très, très bien, et ce pourquoi on est connu, c'est notamment la capacité de dire à l'agence, au global, vous allez utiliser DeepReach pour piloter la stratégie, dire où est-ce que vous mettez vos investissements publicitaires, dans quelle région, sur quel magasin avec votre annonceur, vous allez piloter les assets créatifs, Mhm. mais vous allez quand même mettre en place des packs publicitaires comme des templates de campagne qui vont pouvoir être activés par votre réseau. Donc, je vous donne un exemple, on travaille
Leroy Merlin, on travaille pas mal avec eux. Et donc, ils ont des campagnes que nous, on appelle multilocales, qui est gérée par la tête de réseau, mais ils ont aussi Ouais, des packs de campagne que les directeurs marketing ou les directeurs de de magasins Leroy magasin. Merlin peuvent activer dès qu'ils ont une promo à faire. Tout est pré-réglé et ils peuvent la commander et la payer directement. Donc, ça, c'est une vraie différence dans les agences de communication aujourd'hui. C'est que même en traitant la strate globale et même en la pensant d'un point de vue local, il faut être capable de donner de l'indépendance aux magasins Mhm. pour activer, pour piloter leur propre campagne, parce que c'est eux qui connaissent leurs besoins et leur business et Forcément, qui ouais. savent quand est-ce qu'on doit activer tel ou tel message. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit et dans le retail, mais aussi dans d'autres types d'industries aussi, hein. On le voit dans l'automobile, on le voit dans la santé. Je pense que c'est un mouvement, pas forcément de masse, mais quand même assez généralisé Ah et qui a bah, ouais. tendance à s'accentuer là avec surtout les situations post-Covid et le fait qu'il faut donner de la Alors, capacité aux réseaux locaux de s'organiser eux-mêmes. moi, j'ai un contre-exemple, hein. J'ai mon épouse qui a travaillé pendant 10 ans chez un constructeur automobile allemand, hein, il y a 2 ou 3 ans, ils ont décidé de tout rapatrier en Allemagne, tu vois. Ouais, au Donc niveau peut-être de que la ça a changé communication? depuis. Ouais, Mais bon. alors c'était peut-être il y a 3 ans. Ça a peut-être changé depuis. Alors, tu parlais de Laura Merlin tout à l'heure. Tu as des exemples à nous donner du meilleur dispositif finalement possible, avec toujours cet objectif de conversion de drive to store, donc amené en magasin, que vous avez pu mettre Ouais. en place avec un client? Dans le retail, tu veux dire? Ouais, dans le retail, ouais, ou là où il y a des magasins. Oh, bah, il y en a plein. Alors, on travaille, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le retail, la GSA, la GSS, mais Mhm. pour te citer un autre exemple, par exemple, on a un réseau qui s'appelle Audition Santé. Mhm. Alors, j'ai plus en tête l'agence qui l'a géré. Je crois que c'est HeroX, mais je ne suis pas sûr. Qui est un réseau d'opticiens et d'acousticiens, enfin, pour les prothèses auditives, Auditive, ouais. qui là, pareil, géraient leur communication d'un point de vue centralisé. Et là, ils ont complètement délégué magasin par magasin. Ils ont trouvé énormément de performances par rapport à l'agence qu'ils utilisaient avant, justement sur le fait de mettre uniquement les budgets sur les magasins qui avaient besoin de pression publicitaire. Il y avait des magasins D'accord. qui fonctionnaient bien et d'autres qui étaient un peu à la traîne. Ouais. Et donc, cette capacité de répartir le budget a fait qu'ils ont réduit de, je ne sais plus, 20 ou 30% leur coût de lead, parce qu'on prenait rendez-vous sur site d'abord. Mhm. Et ça leur a permis de baisser leur budget global publicitaire et puis aussi d'avoir une relation avec leur réseau qui était améliorée, parce que souvent, on se rend compte aussi que nous, hein, on permet comme on donne les outils au magasin, on permet aussi d'améliorer la relation entre le siège et le réseau, parce que le réseau donne les bons outils au magasin. Ah, Donc, tout excellent. ça est très vertueux. Donc, Excellent, excellent. Alors justement, dans la même catégorie, tout à l'heure, tu parlais de Waze. Je te disais que c'est quelque chose qu'on abordait pas mal avec mes étudiants. Et la ouais. question qui revient sans arrêt, c'est est-ce que ça marche? Que ça marche. Alors, réponse rapide, oui, ça marche. Réponse plus longue, c'est comme tous les médias et toutes les innovations, il faut être capable d'itérer, et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, nous aussi, on a eu des expériences avec certains clients qui ont été déçus au début de Waze et qui se sont rattrapés après parce qu'ils ont corrigé un peu leur type d'annonce, ils ont corrigé leur Ouais, géotargeting. En fait, ça marche si on l'utilise bien. C'est une réponse un peu bateau, mais il faut être capable de travailler vraiment ces formats-là. Ce qui est certain, c'est que les agences nous le demandent, et de plus en plus, et les annonceurs le demandent aussi. ouais, Et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, notamment, alors ce n'est pas du drive to store, mais on est capable de traquer quand on fait une campagne et qu'on appuie sur y aller, on ouais, est capable de remonter ses KPI de navigation. Donc ça fonctionne très bien pour, par exemple, les restaurants, ouais, ouais, ouais. pour l'automobile, c'est quasiment une visite in-store. On a des formats qui sont super intéressants, comme le format PIN. C'est quasiment un panneau d'affichage, comme vous pouvez l'avoir dans la rue, sauf que là, il s'affiche sur votre carte. Mhm. Après, c'est vrai qu'on a des prix, enfin un budget qui peut être variable selon les annonceurs. Donc, il faut Ouais. vraiment avoir une bonne optimisation. Mais oui, ça fonctionne. Et ce qu'il faut, c'est l'intégrer. Ce n'est pas le considérer tout seul, c'est l'intégrer à une campagne globale et un mix Global. global.
Ouais. Et là encore, ça va fonctionner sur certaines localités, moins sur d'autres. Et il faut être capable de piloter ça et d'optimiser ça quasiment à la volée pour qu'on soit content du résultat. D'accord. Oui, parce que nous, on a vu le déploiement. Donc, je montre à mes étudiants notamment un exemple qu'ils ont fait avec Carrefour, où la loi Grenelle Environnement 2, ils ont obligé d'enlever tout un tas de panneaux publicitaires le long des nationales. Et il y a des Ouais. magasins, comme tu disais tout à l'heure, qui sont retrouvés sans la moindre visibilité qu'ils Ah ont oui. porté sur Waze. Donc, a priori, ça marche pas mal. Et c'est vrai qu'on en voit aussi souvent dans tout ce qui est secteur hôtelier, notamment pour tous les VRP, les commerciaux qui ne savent pas forcément où ils vont dormir le soir. Donc ça, je sais que ça marche, mais c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est de voir si, quelle que soit finalement ta typologie de magasin et de retail, Waze a de l'avenir. Oui, il a clairement de l'avenir. Il n'a pas de l'avenir tout seul et on ne fera jamais de campagne Ouais. avec uniquement Waze. Mais je pense que c'est un très, très bon complément justement pour le top of mind, pour ce type quasiment de drive to store où ça fonctionne bien en Mm. complément du search et du social. Ouais. Et alors, même question sur Snapchat, qui est sur une cible Hmm. beaucoup plus jeune pour le coup. Est-ce que vous Ouais. faites des choses intéressantes dessus? Alors, on a commencé il n'y a pas très longtemps. En fait, nous, quand on commence, ça veut dire que notre plateforme est complètement intégrée aux médias. Donc, ça demande aussi D'accord. pas mal de dev. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire du jour au lendemain. C'est toujours au moins 6 mois de développement pour intégrer un nouveau réseau. Donc, on l'a fait il y a assez peu de temps et on est assez bluffé aussi par les résultats. On l'a fait notamment pour Burger King et ça fonctionne très, très bien. Ah oui, c'est la bonne cible. Euh, et, ouais, évidemment, c'est clairement la cible. TikTok va arriver n'est pas encore intégré, mais arriver prochainement. Mais sur la cible des 15-25, c'est quasiment indispensable. Mhm. Et ça marche donc super bien sur les restaurants, voilà, sur les types d'établissements qui sont sur cette cible-là. Ouais, C'est intéressant aussi parce qu'on peut faire d'autres choses. On a fait un article sur le site de Deeprich qui explique un peu la façon de travailler les pubs sur ce média. Mais excellent. Ouais. on a des filtres géolocalisés. Donc, quand on est un annonceur, on peut créer son propre filtre. Ouais, Et du coup, quand on passe à côté, on peut avoir une expérience avec l'utilisateur. On a les cartes Snap sur lesquelles on peut se placer. Et en termes de géotargeting, ça reste assez précis. On peut vraiment travailler les coordonnées X, Y et le radius, ouais. donc être très précis en termes de géotargeting. Donc, on a des très, très bonnes perfs aujourd'hui avec Snap. Et là, on est en train de voir un peu tout le monde qui nous le demande et qui nous demande aussi TikTok parce que c'est génération après génération. Donc, Snapchat après TikTok et on attend le réseau d'après, mais pour l'instant, on en est à Snapchat. Ouais. Ça marche, parce que j'ai été mettre un peu mon nez dans l'outil de création de campagne de Snap. Le nombre de critères qu'ils proposent est absolument hallucinogène, hein, pour le coup. Ouais, ouais, c'est dingue, ouais. C'est dingue. Ils ont été très, très vite pour bâtir les fonctionnalités publicitaires. Ils ont une API qui fonctionne très bien aussi. Donc c'est assez simple, en fait, de l'ajouter dans un mix média. Et aujourd'hui, ça va devenir quasiment incontournable. Alors Après, ça va justement, dépendre des réseaux. Les réseaux, ça vit, ça part, oui, ça bien sûr, meurt. ouais, c'est clair. Ah bah, Mais pour on l'instant, a c'est vu encore la ça. semaine dernière que suite à l'annonce du fait que Facebook avait perdu 1 million d'utilisateurs, ils ont perdu 25% de la valorisation boursière en quelques heures. Je crois Ouais. 230 milliards de dollars qui sont partis en fumée et Snapchat a suivi dans la foulée, hein. Donc ça a été très dur. Ouais, je pense que ça va se redresser, mais Facebook, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Plus Ouais, 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 compliqué. il y a beaucoup de questions Mais en ce je moment pense autour que de Facebook. Ouais. c'est un réseau qui est en train de se réinventer en profondeur. Donc, il faut surtout pas considérer que ça fonctionne plus, ça fonctionne encore Ah oui, extrêmement bien. Et surtout, ce qui est bluffant chez Facebook, c'est les algos d'optimisation qui sont d'une puissance incroyable. Et quand on est annonceur, aujourd'hui, Aujourd'hui, vous laissez faire la machine hmm. Facebook, vous mettez un minimum d'audience et de critères de segmentation et vous le laissez travailler et ça a des performances incroyables, quoi. Non, mais de toute Donc, façon, faut relativiser, hein. On parle d'1 million de pertes sur 2 milliards et demi pratiquement, hein. Donc ouais, voilà, bah oui, ça fait un peu mal quand il y a même. encore de la marge. Tout à l'heure, j'ai parlé rapidement des prospectus papier. Donc, il y a un véritable mouvement en ce moment qui est en train de se faire pour accélérer la disparition des prospectus papier d'un point de vue écologique, hein. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu, c'est plus du tout dans l'air du temps, avec en plus le prix du bois et donc du papier qui a doublé ou triplé dans les mois qui viennent de passer. Et la loi climat et résilience qui, de toute façon, oblige les distributeurs et la grande consommation à diminuer leur prospectus. Est-ce que vous, Dieprich, vous avez un rôle à jouer là-dedans? Bah, oui, en fait, nous, on s'inscrit
dans ce mouvement qui est du physique au digital. Alors, il ne l'oblige pas encore à tout le monde. Là, en fait, si je me souviens bien, c'est la loi climat. Il y a un des dispositifs qui s'appelle WePub, qui est Ouais, en test sur une quinzaine ou une trentaine de villes, je ne sais plus, je crois que c'est 15, pendant les 18 ou 24 mois qui arrivent. Donc, ils vont voir ce que ça donne. Mais c'est assez contraignant parce que ça oblige les fournisseurs de publicité papier à ne déposer que s'il y a un consentement écrit où il y a marqué «oui, je veux bien de la pub». Donc, ouais, on est tous d'accord que quasiment personne ne va le faire. Donc, ça reporte les budgets, notamment les budgets de la GSA, grande surface alimentaire, et tout ce qui ouais, est bricolage, qui est un gros consommateur de ce type de campagne, à le mettre sur le digital. Et puis, en fait, c'est intéressant parce que tout le monde y est gagnant, parce qu'on continue en tant qu'annonceur à annoncer correctement ses offres. Et en plus, on peut aller vraiment plus en profondeur, c'est-à-dire être en lien avec son stock produit, intégrer le catalogue produit, être vraiment complètement, ouais. collé à l'actualité et réagir. Et puis, ça a un bénéfice clairement sur les aspects écologiques. Donc, ça va se mettre en place progressivement. Donc, nous, c'est dans la logique de ce qu'on fait. En fait, on n'a pas d'action particulière par rapport à ça, mais clairement, on va voir, on ne le voit pas encore tout de suite, mais je pense qu'on va le voir Ouais. arriver dans l'année ou les 2 ans qui arrivent, où ce mouvement global, où tout ce marché du prospectus papier va décliner sur le digital. Clairement, clairement. Alors, c'est marrant parce que tu parles de l'inventaire produit. Je sais que du temps de Solocal avec Jean-Pierre et Jean-François, c'était un peu l'arlésienne. On voulait absolument avoir l'inventaire en temps réel qu'il y avait dans un magasin, qu'on n'a jamais réussi à avoir à l'époque. Et finalement, il aura fallu attendre la crise pour que Google ouvre Google Shopping et permette à tout à chacun de mettre son inventaire en temps réel. Voilà. Ouais. Donc, c'est aussi l'un des effets bénéfiques de la crise sur cette partie-là, avec notamment la promotion du click and collect. Euh, Tu me parlais tout à l'heure que votre métrique aujourd'hui, c'était, enfin, métrique, vous calculez tout en CPM. Alors, moi, ça m'amuse parce que c'est vrai que le CPM, ça fait longtemps que je raisonne plus forcément là-dessus en termes d'affichage. Et c'est vrai qu'en retail, plus ça va et plus on va vraiment sur la conversion à la caisse dans un magasin. Au même titre que le prospectus papier, qui était un outil de conversion au point de vente, est-ce que toute cette partie génération de CA et surtout réconciliation on et off entre le digital et la visite en magasin, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez avec vos clients? Alors oui, je pense que nous, on est arrivé après une grosse bataille qui s'est passée entre les 2012 et 2018, où il y a eu tout un mouvement de start-up basé sur la mesure du trafic en magasin, Mhm. notamment avec des SDK qui s'installaient sur les apps et pour traquer la position. Du beacon. Euh, ouais, nous, on ne sait jamais. Alors, je pense que ça a marché au début, mais la CNIL est passée par là. Et j'ai envie de dire heureusement parce que je trouvais ça un peu limite d'un point de vue respect des données personnelles. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. En tout cas, c'est ce que nous, on voit. Ouais. Parce que le reach est devenu vraiment très, très faible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de mesures précises par magasin du trafic en point de vente. Et j'ai presque l'impression que c'est pas tellement important de savoir combien de personnes sont allées dans votre point de vente, parce que déjà, il y avait beaucoup de fraude sur les remontées statistiques qui étaient faites. Donc, il y a eu beaucoup d'abus et je pense que ça a posé pas mal d'aspects négatifs à la tech en général, et je pense que Ouais, c'est pas clairement. plus mal que ce soit arrêté. Euh, donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce que nous, on fait, c'est plutôt du CA incrémental, du revenu incrémental Mhm. par magasin, parce que c'est la seule chose qu'il faut calculer. Est-ce qu'on fait une Ouais, campagne sur complètement. un magasin, ça génère du trafic en point de vente directement, c'est-à-dire vraiment du revenu et pas juste du trafic de visite. Donc ça, on le fait. Alors, on ne le fait pas nous-mêmes, c'est en général les clients qui le font, et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec des encartés, c'est-à-dire on prend une population d'encartés qui va sur un magasin, une autre population dans un autre magasin, et on compare les deux. Et on voit, on Cohorte, fait ouais. une campagne pour l'un et pas de campagne pour l'autre, et puis on mesure la différence incrémentale entre les deux, et Population on voit témoin. si la campagne a été
a été efficace. Ouais, Ça, on peut le faire quand on est sur des campagnes qui sont quand même à un budget assez élevé parce que ça coûte de l'argent. Et donc, il ne faudrait pas que le 1 ou 2 euros que coûte cette mesure-là par utilisateur vienne au détriment de la campagne. ouais. Donc, il faut le faire sur des gros volumes. Sur des petits volumes, ce n'est pas intéressant. Mais on a pas mal de clients qui font ça, ouais. Qui D'accord. font un segment témoin, un segment exposé Oui, c'est ça, et ouais. qui comparent les deux. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qui fonctionne parce que le reste, pour vous donner un exemple, Facebook mesurait le store visit et puis ils ont arrêté. Enfin, peut-être que tu en as déjà parlé à tes étudiants. Et donc, c'est aussi une preuve que vraiment traquer via le GPS ou les SDK pour traquer la position et mesurer le trafic en magasin, c'est quelque chose qui Ouais. n'a plus vraiment de valeur aujourd'hui. J'ai fait une interview la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec les gens de chez Kairos Fire, justement, qui Mhm. déploient des beacons en point de vente. Et effectivement, ils confirmaient que toute la mesure d'audience, notamment liée au GPS, avait été abandonnée parce que c'était pas assez précis. Hein. Donc, ils Ouais. étaient en train de basculer sur d'autres Ouais, modèles. non, les beacons, ça peut être super intéressant pour comprendre le parcours dans le magasin, Ouais. mais pour faire le lien entre le on et le off, c'est pas la mesure la plus importante. La seule mesure importante, c'est la logique de revenu incrémental. Et c'est Deux ça qu'il faut calculer. acteurs et 2 points de vue différents. Ouais. Eh ben écoute, on parle données personnelles, donc c'est très bien parce que c'est une question que je pose à quasiment tous mes intervenants. C'est toute la guerre anti-cookie à laquelle on Hum. assiste, hein, la cookie apocalypse, elle a même un nom depuis quelques années, hein, qui est menée par Apple en premier. Aujourd'hui, ça a un impact sur ton business? Bah non, ça n'a pas d'impact parce que nous, on est arrivé justement pour ça. C'est-à-dire que nous, on est une surcouche des médias, donc on ne collecte aucun cookie. Il n'y a aucun cookie dans la plateforme de Génial. DeepReach. Hmm. Tout ce que fait DeepReach, c'est dire à Facebook comment il doit se comporter, à Google comment Ouais. il doit se comporter, et ainsi de suite. Donc, nous, on ne crée pas de segment Hmm. d'audience propriétaire. On n'a pas de DMP, de Data Management Platform, sur lequel on se base pour revendre de la donnée. Ouais. Donc, l'impact de la fin des cookies tiers, pour nous, premièrement, ça n'a pas d'impact sur notre business et c'est Mhm. même mieux parce qu'on se place, comme se placent d'autres acteurs sur le contextuel ou ce type d'approche, on se place sur une approche qui n'utilise pas du tout les Ok. cookies tiers. Voilà, c'est Non, aussi mais simple que ça. tant mieux, hein, comme ça vous n'avez pas à vous poser la question. Et alors, du coup, dans la prolongation, toutes les autres mesures anti-tracking qui est en train de mettre en place Apple sur tout ce qui est pixel transparent sur les mailings, alors je ne suis pas sûr que ça vous impacte directement. Il y a également l'histoire du proxy iCloud. Mais vu que vos acteurs, finalement, c'est les gens, vous êtes dans des wall gardens connectés, logiquement, ça ne vous impacte pas. Non, ça a un impact sur la plateforme, je pense, sur le paramétrage des campagnes, mais ça n'a pas d'impact sur le business du tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'adapte aux techniques qui sont utilisées par les réseaux publicitaires et aux Ouais, façons de travailler avec ces réseaux. Mais nous, en propre, c'est même pas un truc qui nous intéresse, en fait. C'est-à-dire que l'approche de DeepReach, c'est pas de se dire on va traquer un individu. mhm, Nous, l'approche, c'est de se dire on prend une zone et on laisse, on va vraiment optimiser tous les paramétrages sur cette zone entre les différents médias et on va laisser les médias nous remonter et faire leur propre tracking. C'est pour ça que je vous parlais de Facebook, enfin je te parlais de Facebook qui était ouais. très efficace, mais c'est le cas pour les autres, faire leur propre optimisation et nous, on va jongler entre ces médias-là et on va optimiser les campagnes à la maille locale. Et c'est ça qui fonctionne vraiment bien Et aujourd'hui. non. Donc Ouais. nous, on ne travaille pas les audiences, en fait. On s'en fiche des audiences. Mhm. Ah oui, non, mais c'est un positionnement qui est vraiment spécifique et qui est très très bien vu pour le coup. Hein. Ça, c'est chouette. Euh, alors, on parle d'Apple, on parle de mobile. Aujourd'hui, tu as une. Enfin, oui, j'imagine que tu as une idée de la répartition. Vous avez du trafic entre le desktop et le mobile. Puis tout à l'heure, on parlait de Snap et de Waze. C'est quand même des médias qui sont à 100% mobiles. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette répartition un petit peu et de l'usage? Je n'ai pas la répartition, mais je pense que c'est ultra majoritaire. Enfin, aujourd'hui, tout est mobile, quoi. Enfin, tu vois, si on avait eu cette discussion il y a 10 ans, on se serait dit, est-ce que c'est l'année du mobile et est-ce qu'on a passé 50%? Il y a Aujourd'hui, 10 ans, c'est certains disaient que c'était déjà l'année du mobile. Hein. Attention. ouais, 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 même avant, mais et j'en faisais partie. Mais non, on fait plus la distinction, quoi. Facebook, Google, Insta, Snap, tout ça, c'est mobile, quoi. En fait, alors parfois les gens disent, est-ce que vous faites du mobile? Donc, je pense qu'ils entendent par là, est-ce que vous faites de l'in-app? Donc ça, oui, on le fait via du display programmatique, mais sinon. La très, très grande majorité, j'imagine peut-être 90%, c'est du mobile aujourd'hui parce que c'est là où est la consommation, quoi. Et Ah donc, c'est ouais, plus un axe de pilotage pour nous, en fait. carrément. 90%.
Ouais, j'aurais pas été Oui, aussi je tôt, dis mais ça, après. je pose ça là, je n'ai pas vérifié, mais je suis à peu près, à mon avis, on ne doit pas être loin de ça, quoi. Non, je te pose la question parce que c'est vrai que dans les études, on voit tout et son contraire sur le mobile qui a dépassé le desktop. Alors, il y en a qui disent que c'est effectif depuis 2021 seulement, sauf qu'en fonction des acteurs et des pure players, parfois on est déjà à 80-90% de trafic 100% mobile. Donc, Ouais. voilà. Mais sur du retail, c'est vrai que c'est en train de gagner, c'est l'aide de noblesse. Écoute, Olivier, on est quasiment à la fin. Une dernière question que je pose également traditionnellement, c'est si tu devais donner un conseil à mes étudiants qui voudraient venir bosser avec toi, quel serait-il? À bosser avec moi? Ouais, Ah bah, chez Ipritch. déjà être bon, parce qu'on ça, on est assez ça peut exigeant. servir. Euh, S'intéresser et à la techno et au marketing. Ouais. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé dans le marketing, mais appliqué dans des univers un peu tech. La fameuse Et Martech. ouais, c'est vraiment passionnant, quoi, parce qu'on traite, parce qu'aujourd'hui, le marketing est très technique. Euh, et en même temps, il faut garder un positionnement marketing. Donc, il faut avoir ces deux aspects-là. Il y a des marketeurs qui rentrent trop dans la technique et qui oublient de faire du marketing. Et puis, il y a des marketeurs qui n'ont pas les langages ou la connaissance sur, je ne sais pas, les outils de lead gen ou les outils Mhm. ou la connaissance de la data ou ce genre de choses. Donc, il faut connaître ces deux environnements-là. Et puis après, je ne sais pas, venir travailler chez nous, ouais. Ouais, enfin, il n'y a pas que chez nous. Je pense que quand on commence sa carrière, c'est intéressant de travailler dans des boîtes qui vont vous ouvrir un peu un panorama large. Ouais, Euh, Moi, je dis souvent aux étudiants de travailler en agence ou de travailler dans des gros SaaS ou des grosses plateformes techniques parce qu'il y aura, si on veut faire de l'achat, si on veut comprendre les réseaux publicitaires, par exemple, il faut le faire dans des endroits où il y a des gros budgets parce que en des tout amont, petits ouais. budgets, on ne voit pas grand-chose, on ne sait pas comment optimiser. Et puis, c'est intéressant parce qu'on est au contact de plein de secteurs différents. Et ça ouvre vraiment les perspectives sur ce qu'on veut faire par la suite, si après on veut rejoindre un annonceur. Et puis non, je pense que c'est intéressant d'avoir des gens qui sont un peu full stack, c'est-à-dire que nous, on a des gens évidemment qui sont très bons en achat média, en média trading, mais moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont aussi assez créatifs, qui savent faire du Photoshop ou des choses qui sont plus de l'ordre du visuel, d'autres qui sont bons sur du contenu. Donc, il faut être, quand on fait du marketing et du digital, déjà, on n'a aucune idée de comment sera ce monde dans 5 ou 10 ans. Donc, il faut Clairement. être capable de pas se focaliser sur un domaine particulier. Je trouve que c'est assez dommage, les gens qui se définissent comme experts d'un truc, surtout s'ils le font sur une durée assez longue, parce que c'est compliqué après de changer et d'évoluer. Mhm. Donc, être assez ouvert sur la lead gen, sur l'UX, sur le branding, sur le marketing produit, enfin tout ce qui fait le marketing d'un point de vue général et pas uniquement l'achat d'espace média. Ouais. Ça, Super. c'est des profils qui nous intéressent. Et puis là, de toute façon, bientôt, il va te falloir des jeunes qui vont savoir comment investir de la publicité dans des métaverses, hein, puisque tout le monde ne parle que de ça, et acheter des Ouais, ben, NFT. on regarde beaucoup, hein, ça. Bon, pour l'instant, c'est vraiment ultra embryonnaire, mais on voit Carrefour qui achète des espaces dans The Ouais, Sandbox. On tout à voit, fait, ouais. je pense qu'à terme, il y aura des réseaux Zara, qui sont H&M et tout dramatiques. ça qui sont présents. Ouais. Ouais, et puis on investira en retail média sur des retail métaverses. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, on s'y J'ai hâte de voir prépare, ça. on regarde ça de très près. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte de voir Génial. ça. Ouais. Olivier, merci beaucoup pour ton temps. Super Merci, intéressant. Raphaël. Ouais. Bon, et puis bah, si jamais, malgré ce que tu viens de dire, j'ai quand même des étudiants qui cherchent des stages ou des alternances, je te les envoie On peut-être. va recruter, hein. On va recruter un paquet cette année. Donc, n'hésitez pas. On a une page sur Welcome to the Jungle. Vous allez Ouais, regarder je crois que et tu connais regarder. bien. Ouais, je crois. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. À Salut. bientôt.